Je vais aborder l'angle du 7,7 d'augmentation de charges. Moi, comme la grande majorité des citoyens, j'ai toujours trouvé qu'on avait trop d'employés à la ville. Que je me demandais ce qu'ils faisaient, les employés à la ville, comment ça que les projets avançaient pas vite. Et là, je vous dirais, dans la dernière année, on a eu un changement de directeur et on a un directeur qui est assez transparent. Alors, on a eu un lac à l'épaule le 2 novembre où on a appris des choses assez étonnantes. Entre autres, il y a 33 de nos effectifs qui vont pouvoir prendre leur retraite en 2020. Puis on n'est pas prêt à ça du tout. On a aussi appris que depuis 2013, les congés de maladie longue durée sont en hausse. Ils ont doublé depuis 2013. Ce qui fait en sorte qu'il y a tout plein de choses, comme les honoraires professionnels, quand on a des gens à bout de souffle, quand on a des gens qui ne sont pas là, ils ne peuvent pas faire le travail, il faut donner ça à contrat à l'extérieur. Ça coûte un peu plus cher que nos employés. Ça fait en sorte aussi, ce qu'on omet de dire dans le 7,7 c'est qu'il y a l'impact de la convention collective. Donc, il y a l'augmentation des salaires, l'augmentation des charges qui rentre là-dedans, puis c'est une grosse portion de l'augmentation. Il y a aussi l'entretien, parce que nos bâtiments, ils vieillissent, mais on ne veut pas dépenser. Fait qu'on fait des réparations. Ça coûte cher, des réparations. Fait que des augmentations de 14,8 dans les réparations. Il y a tout plein de choses comme ça qui font en sorte qu'on a des charges locales cette année qui sont élevées. On a eu un cri du cœur de tous nos directeurs. On a eu une présentation à laquelle vous n'avez pas participé, M. Murray. C'est malheureux que vous n'ayez pas participé. Parce que pendant 6 heures, tous les directeurs de toutes les directions sont venus nous présenter comment ça allait dans leur direction. Il y en a qui revenaient de congés de maladie parce qu'ils ont fait des burn-out depuis les 2 dernières années. Et ils nous ont présenté ce qu'ils avaient fait en 2019, ce qu'ils avaient sur la table de travail, et ils nous ont proposé des moyens pour améliorer ça. Soit on diminue nos demandes, hein? Ça, c'est facile, on fait moins de projets, ou soit on ajoute du personnel. Alors, on s'est dit, là, on a une réflexion à faire parce qu'il y avait plein de choses qui nous étaient présentées que je me disais, c'est quoi? Pourquoi ils travaillent là-dessus? On a réalisé qu'il y avait un manque de priorité aussi qui était fait. Nos employés ne savaient pas trop. En tout cas, c'était un peu, moi, en tout cas, j'ai été très surprise de ces 6 heures-là, mais ça m'a donné un bon topo. Fait que je vous dis aujourd'hui, là, moi, je dis plus que nos fonctionnaires ne travaillent pas pour nous autres. Puis il faut savoir que on est une ville offre des services aux citoyens. Et ce sont nos fonctionnaires qui offrent ces services-là. Alors, si notre service, nos fonctionnaires vont pas bien, c'est toute la ville qui va pas bien. Alors, moi, là, je suis pas émue du tout par cette augmentation de charges-là, parce qu'on demeure quand même en bas de 2 d'augmentation de taxes. La dette est contrôlée aussi. On n'a pas une augmentation de dette à pu finir cette année, elle est même plus basse que l'année passée puis celle de l'autre année d'avant. Juste pour vous donner un exemple, au génie, je vais mettre mes lunettes là parce que j'ai pris des notes. En 2018, on avait 15 projets pour 23 millions. En 2019, on avait 20 projets pour 31 millions. Et en 2020, on a 28 projets pour 40 millions. Présentement, il y a 38 projets ouverts à l'étude, d'avant-projets, de plein de vie ou en attente par manque de personnel. Dans cette boîte-là, là, combien vous pensez de personnes, d'employés? Il y a une directrice, une secrétaire, 2 ingénieurs, un dessinateur, puis 3 techniciens pour faire tout ça. Puis après, on se demande pourquoi le monde tombe en congé de maladie. Moi, je pense qu'il faut faire attention à notre fonction publique. Et c'est pour ça qu'il y a eu une proposition de mettre en place un bureau de projet. Il y a eu aussi une proposition pour ajouter du personnel, mais comme on n'avait pas fait l'exercice de priorité, on a dit on va mettre ça dans une réserve et au courant des 3 premiers mois, on va regarder ce qui se passe, on va prioriser les dossiers, puis on va prendre soin de notre monde. En terminant, je vous dirais que le comité Finances, Budget et Administration, c'est des citoyens comme vous qui siègent sur ce comité-là, ont analysé le budget. Ils avaient les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est ça? Des charges locales, autres comme ça. Après explication,
Le comité finance, voici ce qu'il nous a dit. Plusieurs questions, notamment sur les coûts reliés à la rémunération, les honoraires professionnels, le bureau de projet ont été posées et le comité s'est dit satisfait des réponses fournies par M. Robitaille, notre directeur des finances, et il s'est dit rassuré que l'augmentation des taxes se situe à 1,99 pour la maison moyenne et à plus ou moins 2 pour les autres résidences unifamiliales. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les citoyens qui siègent sur ce comité finances, budget et administration ont bien accueilli les efforts qui sont prévus pour améliorer la planification stratégique, c'est-à-dire faire des priorités, et améliorer l'efficacité de l'administration. Alors moi, en principe, j'aurais été outrée de charges locales aussi élevées, mais dans les circonstances, on a un coup de barre à donner parce qu'on néglige notre fonction publique depuis plusieurs années. Voilà.